Alors l'exercice 6, on lance 3 dés. Les 3 résultats sont notés A, B, C. Alors par défaut, le dé, hein, comme je vous le disais déjà précédemment, c'est 6 faces non truquées. Pas de raison. Et puis on s'intéresse au polynôme P qu'on va appeler AX2 plus BX plus C. Et on se pose la question du nombre de racines de ce polynôme et de la probabilité de nombre de racines. Donc évidemment, si je prends la variable delta, qui est la variable, ou x, qui sera plutôt le nombre de racines, on va l'écrire comme ça. Donc x, qui est la variable qui donne le nombre de racines, l'ensemble des images possibles, c'est 0 racine, 1 racine, 2 racines. Alors ça veut dire que je me place sur un polynôme sur R, on peut le faire sur C, mais sur C, c'est un petit peu moins intéressant, puisque j'ai soit une racine, soit 2 racines, bien sûr. Alors, la question qui se pose, c'est je pose le discriminant, donc b carré moins 4 AC, et l'événement x égale 1, x égale 0, pardon, correspond à l'événement delta négatif. L'événement x égale 1 correspond à l'événement delta égale 0. Et puis l'événement x égale 2 correspond à l'événement delta égale positif. Alors combien j'ai de lancers au total? Je lance 3 éléments, l'ordre importe. Donc ça veut dire que je travaille sur un univers qui est du 1,6 au cube. Donc le cardinal de oméga, c'est 6 au cube, donc 36 fois 6, 126. Donc j'ai 126 cas à étudier. J'ai pas vraiment de façon de les étudier de manière très systématique. Donc on va essayer d'être systématique, mais de voir ça. Alors déjà, on va étudier le cas qui est a priori le moins développé. Donc pour avoir delta égale 0, donc b carré moins 4ac égale à 0. Donc j'oublie pas que a, b et c sont des entiers. Donc ça veut dire que j'ai b carré qui vaut 4ac. Donc déjà, b est un nombre pair. Donc 2, 4 ou 6. Et puis je vais regarder ce que ça donne. Donc si b égale 2, ça fait que b carré vaut 4. Donc il me faut que ac soit égal à 1. Je m'aperçois que j'ai une possibilité pour le couple AC, pardon, c'est 1, 1. Si b vaut 4, ici j'obtiens un 16, donc il me faut 4 est égal à AC. Et le nombre de façons pour obtenir AC, c'est 4 fois 1 ou 2 fois 2. Alors 4 fois 1, attention, c'est écrit en 2 fois, puisque j'ai 4 fois 1 et j'ai 1 fois 4. Et puis j'ai donc 2 fois 2. Si je prends 6, b carré égale 6, donc j'ai eu 36, divisé par 7, j'ai 9. Là, je vois que j'ai une autre possibilité qui intervient, qui est le 3 fois 3. Et voilà, c'est tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Le cardinal de x égale 1, une racine. L'événement vaut 5. Donc, la probabilité d'avoir une racine, c'est 5 sur 126. 126, n'importe quoi. 216, pardon. Excusez-moi, et j'ai dû faire une erreur page précédente aussi. 36 fois 6, ça fait 216. Que je dis pas de bêtises, parce que je finis par douter de tout. 6 et je retiens 3, 18. Okay. Bien, donc une première probabilité de calculer. Derrière, je vais réfléchir à la probabilité la plus grande ou la plus faible, et surtout, je vais essayer de calculer la probabilité la plus faible. Donc, en fait, je vais m'intéresser plutôt à l'événement x égale 0, x égale 2, pardon, plutôt que l'événement x égale 0. C'est-à-dire, je vais plutôt m'intéresser à l'événement b carré positif, donc b carré strictement plus grand que 4ac. J'en ai quand même un peu plus. Donc je vois que déjà que si b égale 1, j'ai une contribution qui est vide, aucun élément. Pour b égale 2, qui permet de décrire, 4 ne peut pas être strictement plus grand que 4 fois quelque chose, donc 0. Donc pour b égale 3, j'obtiens ici un 9. Donc en fait, ça revient à dire que 4ac, puisque c'est un entier, est inférieur ou égal à 8. Donc ac plus petit que 2. Bon, AC plus petit que 2, je vois que pour le couple AC,
j'ai la possibilité d'avoir 1, 2 ou 2, 1. Et en fait, c'est 2 fois le même. Ça, je vais le retenir parce que ça va m'épargner quelques calculs ensuite. Lorsque je regarde ce que me donne B égale 4, je vais avoir un 16 ici, et donc ça fait 4 est strictement plus grand que AC. Donc j'obtiens AC plus petit que 3. D'accord. Je m'aperçois que j'ai oublié un résultat précédemment. Pour B égale 3, évidemment, le résultat 1, 1. Donc ici, pour avoir AC plus petit que 3, bah, si je prends 1, j'ai les possibilités 1, 1, 1, 2 et 1, 3. Et évidemment, ces deux-là sont en double, donc j'ai x2 avec cet univers-là. D'accord. Et en revanche, si je prends le deuxième qui vaut 2, je ne peux pas en avoir en plus. Donc ça fait que j'ai une contribution de 5. D'accord. Si je prends A égale 2, j'ai pas de possibilité d'avoir... Je continue avec un B égale 5. Alors B égale 5 nous donne une probabilité ici de 25. 25 strictement plus grand que 4AC, c'est-à-dire finalement 4AC inférieur ou égal à 24, et donc AC plus petit que 6. 24 divisé par 4. AC plus petit que 6, bah, je vais faire pareil pour avoir quelque chose d'un peu systématique dans ma description. Je vais commencer par dire je prends A égale 1. Donc là, ça veut dire que je peux mettre tout le monde, puisque je peux mettre 1, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis encore dans les clous. Et tous ces choix-là, j'ai un x2 qui vient, puisque je vais avoir deux fois les possibilités, je peux prendre A et C en symétrique. Pourquoi je ne mets pas x2 sur le cas 1,1 bah parce que le cas 1,1, il est obtenu de façon nuante. Puis derrière, je vais supposer que A puisse être égal à 2, et si A est égal à 2, je ne vais pas m'intéresser au cas où C serait plus petit que 1, puisque 1 était entièrement épuisé, c'est l'intérêt d'avoir fait les deux fois, je numérote tout ici, et donc je vais dire C peut être égal à 2, puis à 3, et 2 fois 3, 6, je m'arrête là. Et ce 2 fois 3, il va apparaître deux fois. Puis si je prends un 3, j'en ai un en trop. Donc ici, j'ai un 1, 2, 3, 4, 5K fois 2, 10. 10 et 2, 12, et 2, 14. Dernier cas. Si je m'intéresse donc cette fois à B qui est égal à 6, d'accord, donc je vais effacer le détail de mes cas précédents pour prendre un peu de place pour mon B égale 6, je vais juste regarder les valeurs. Donc pour B égale 6, ça me fait du 36 strictement plus grand que 4AC. Ce qui revient, là je vais prendre la division directement, de dire que AC doit être strictement plus petit que 9. Ce qui revient à dire que AC est inférieur ou égal à 8. Donc si je prends 1, bah, j'ai à nouveau, logique comme tout à l'heure, 2, 1 fois 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 et 1, 6, que je peux écrire peut-être un peu plus rapidement, mais pas grave. Tous ces cas-là étant x2, puis je fais la même chose en commençant par 2, donc j'ai 2, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, et ces deux cas-là qui sont doublés. Puis dès que je prends 3 et que l'autre, le plus petit des deux, est égal à 3, 3 fois 3, 9, je n'ai pas d'autre cas. Donc ici, j'obtiens les 5 cas, 10, et un 11 et un 12, et 2, ça nous fait 16. J'en déduis au total 30, et 8, 38. Donc si je résume ce que j'ai établi, la probabilité d'avoir une seule racine, on a dit que c'était 5 sur 216. La probabilité d'avoir deux racines, c'est 38 sur 216. Et donc, je peux faire la même chose pour la troisième, mais l'intérêt, c'est que je sais que j'ai un système complet d'événements. Donc ici, c'est 216 moins la somme des deux, 43, sur 216. Et je vais essayer exceptionnellement de ne pas me tromper dans les calculs. Ça va nous faire du 173, raté pour ne pas se tromper, sur 216.